Gloire à Jésus. Et mon sauveur, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. À chaque instant, gloire à Jésus. En moi tu es, en moi est ta demeure. Ma vie soit comme une fleur. Alléluia, Jésus. Oui, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Oui, bien-aimés, je te salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est le Dieu d'excellence, bien-aimé. Oui, ce matin encore, il nous accorde cette opportunité pour que nous puissions entrer dans sa présence. Il est celui qui est et qui restera. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, c'est que le Seigneur veut. Il veut que tu sois celui que lui, il a destiné. Il veut te faire entrer. Il veut que tu puisses être celui-là qu'il avait déclaré au commencement. Et qu'est-ce que Dieu a dit au commencement, bien-aimé? Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux, bien-aimé. Et nous demandons au Saint-Esprit, lui, le véritable enseignant, lui, le véritable conducteur, qu'il puisse nous conduire et nous introduire dans la vérité. Car sa parole nous dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. La vérité nous affranchit, la vérité nous rend libres, la vérité nous libère du mensonge de l'ennemi. La vérité nous fait comprendre ce que nous sommes. La vérité nous permet à devenir ce que Dieu a destiné pour nous. Bien-aimés, sois bénis encore ce matin dans la présence de notre Dieu. Bien-aimé, on n'est pas dans la présence d'une femme que je suis. Parce que la femme que je suis aussi a besoin de cette présence-là. Moi et toi, nous entrons dans sa présence. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dis encore, sois béni au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, bien-aimé, nous allons prendre la parole de Dieu. Bien-aimés, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce matin? Bien-aimés, en commençant, nous avons dit que Dieu avait prédestiné, nous a destiné à vivre une vie qu'il avait bien définie lors de notre création. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans Genèse 1, 26 et dans Genèse 2, 7, nous allons lire pour la gloire de Dieu. Je préfère commencer par Genèse 2, 7. On va lire Genèse 2, 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu formant, ici on nous dit, on décrit, on nous définit la façon dont Dieu a formé, qu'est-ce qu'il a mis en place pour former l'homme. On nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre.
il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Bien-aimés, nous allons maintenant lire cet homme que Dieu a formé de la poussière de la terre, cet homme qui est devenu un être vivant. Qu'est-ce qu'il est destiné à quoi? Dieu l'a destiné à quoi? Nous allons lire maintenant dans Genèse 1. On va commencer Genèse 1, 26. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je vais lire Genèse 1, 26 jusqu'à 27. Je vais lire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. L'homme qui était formé par la poussière de la terre, Dieu ici finit à décrire, finit à définir cet homme-là. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cette poussière de terre, ces poussières de terre, bien-aimés, que Dieu, la poussière de la terre que Dieu avait pris pour former l'homme, devait devenir la ressemblance et l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Cette poussière que je formais, je veux que cela puisse être mon image et ma ressemblance. Et il va dire ici, cette poussière-là qui est devenue mon image et ma ressemblance, par le souffle de vie que j'ai soufflé en lui, on nous dit, Dieu a soufflé un souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. On nous dit maintenant ici, il est destiné à quoi? Il est destiné à dominer. Je vais lire la parole de Dieu, bien-aimé. On nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dans 28, on nous dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur le poisson de mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Bien-aimés, ça c'est ce que Dieu a prédestiné pour l'homme. C'est ce que Dieu a défini. C'est la vie que le Seigneur a définie pour l'homme. C'est ça, c'est que Dieu voulait et ce que Dieu veut, que cela puisse s'accomplir dans l'homme, que l'homme puisse avoir cette genre de vie-là, qu'il puisse dominer, qu'il puisse être fécond, qu'il puisse se multiplier, qu'il puisse remplir la terre, qu'il puisse assujettir. Bien-aimé, Dieu a mis une autorité dans l'homme. Il a permis à l'homme de régner. Il a mis dans l'homme ce qu'il faut pour qu'il puisse régner, pour qu'il puisse dominer. Mais bien-aimé, après, nous savons l'histoire. À cause du péché, l'homme avait perdu le vêtement que le Seigneur l'avait donné. Cette gloire-là qui faisait qu'il puisse dominer, qu'il puisse assujettir, qu'il puisse diriger, l'autorité qu'il avait là a été ôtée, bien-aimé. C'est cette autorité-là que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden.
L'homme l'avait perdu à cause du péché. L'homme avait perdu cela à cause du péché, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, Dieu avait planté un jardin en Éden pour que l'homme puisse faire quoi? Cultiver cela. Dieu a donné une responsabilité. Il a remis tout entre les mains de l'homme. Il a mis en place tout ce qu'il fallait pour lui et lui a donné ce pouvoir-là de faire quoi? De dominer sur cela. Mais par le péché, l'homme est devenu inférieur là où il était supérieur. Il a perdu cette autorité. Il a perdu cette bénédiction que l'Éternel l'avait donnée. Bien-aimé, nous allons lire encore un verset, bien-aimé. Toujours dans Genèse. Après, nous allons nous diriger maintenant dans ce que nous allons développer ce matin. Nous savons pourquoi nous commençons d'abord par ça. Bien-aimés, nous allons toujours prendre nos Bibles dans Genèse 3, à partir de 7. On va lire à partir de 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et ils en mangeant. Ils ont mangé le fruit que Dieu les avait interdit. La parole de Dieu nous dit dans 7, Genèse 3, 7, on nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, et ils s'en firent de ceinture. Alors, dans 8, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu a placé l'homme dans les jardins, avec tout ce qu'il avait, il lui a remis, Dieu l'avait montré. Au milieu du jardin, il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit, ne touchez pas à ceci. Et nous savons l'histoire, je ne veux pas traîner dans cela, bien-aimés. Comment est-ce que le serpent est venu séduire la femme et que sous la séduction du serpent, la femme a lâché prise, la femme a pris, elle a mangé, elle a touché à l'interdit. Elle a touché à ce que l'Éternel les avait interdit. Et la femme a donné aussi, elle a transmis à son mari. Bien-aimé, le mari aussi a mangé. On va développer cela un jour. Je sais que dans sa présence, le Seigneur va nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir. Et il va nous donner l'intelligence par le Saint-Esprit. Nous allons comprendre le merveille qui s'y trouve dans sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme a pris. Le serpent est venu vers la femme. La femme a pris, elle a mangé et elle a donné à son mari. Et son mari aussi a mangé. La parole de Dieu nous dit, après cela, leurs yeux, l'un et l'autre s'ouvrirent. Mais est-ce qu'ils étaient des aveugles? Est-ce qu'ils étaient les aveugles, des aveugles bien-aimés? Est-ce qu'ils étaient aveugles? L'homme et la femme, ils voyaient. Parce que la femme a vu quand même le serpent venir. Mais de quels yeux qu'on nous parle, bien-aimés? On nous dit leurs yeux. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont perdu un habillement. Ils ont perdu leurs vêtements.
ils sont restés nus. Ils ont perdu la bénédiction que l'Éternel les avait donnée. Ils ont perdu la gloire qui faisait de dominateurs. Ils ont perdu cette gloire qui leur permettait d'assujettir. Ils ont perdu cette gloire qui leur permettait de se multiplier, d'être féconds, bien-aimés. C'est ça la nudité qu'on nous parle. Cette gloire s'est enlevée. Le vêtement qui faisait le dominateur est enlevé, bien-aimé. Le péché est entré dans l'homme. La mort est entrée. La vie est ôtée. La bénédiction est ôtée. Et la malédiction est entrée dans l'homme. L'homme a perdu ce qu'il avait reçu de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'est-ce que ces hommes, qu'est-ce que la femme et son mari ont fait en écoutant la parole de Dieu, la voix de l'Éternel. Comme pendant les soirs, le Seigneur parcourait les jardins, discutait avec l'homme. L'homme rendait compte au Seigneur de sa journée. Il parlait, il entrait dans sa présence parce qu'il avait ce qu'il faut, ce qui le permettait pour entrer dans la présence de Dieu. Mais l'homme, à cause de ses péchés, l'homme a tout perdu. Il n'y avait plus ces vêtements qui le permettaient d'adhérer dans la présence de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, quand ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait les jardins au temps du soir, ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Malgré le fait qu'ils avaient pris pour se cacher une partie de leur nudité, ils se sont cachés et l'Éternel a appelé l'homme. Ils ont dit, nous ne pouvons plus se présenter devant toi parce qu'on n'est plus à l'état qu'il faut. Notre état ne nous permet pas de se présenter devant toi. Notre état ne nous permet pas d'entrer dans ta présence. Notre état ne nous permet plus de venir vers toi. Bien-aimé, il y a eu la séparation. Il y a eu la séparation, bien-aimé. L'homme a perdu ce qu'il avait reçu de Dieu. La gloire qui faisait de lui le dominateur, l'homme l'a perdu. Cette bénédiction que l'Éternel l'avait accordée, bien-aimé, l'homme l'a perdu. L'homme est resté. L'homme est resté nu. Il n'avait rien, il n'avait plus rien qui pouvait le permettre de faire quoi? D'entrer dans la présence de Dieu, bien-aimé. Il n'avait plus rien. Et l'ennemi a pris la place. Mais Dieu les avait promis une promesse de la rédemption. En tuant un animal, et il avait pris simplement la peau. Il a couvert leur nudité. On nous dit Dieu a fait pour l'homme et la femme le vêtement avec la peau d'un animal qui les avait donné. L'extérieur était couvert, mais l'intérieur était toujours nu. L'homme avait perdu la gloire. Il avait perdu le pouvoir que l'Éternel avait donné. Mais aujourd'hui, bien-aimé, Dieu a dit dans Jean, il a tant aimé le monde qu'il a payé ce qu'il fallait. Il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle, qu'il puisse récupérer l'identité qu'il avait donnée
au commencement. Bien-aimé, le but de retourner vers l'Éternel, le but c'est quoi? Nous retournons pour revenir se connecter. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a personne qui peut te donner ce qu'il faut, bien-aimé. Alors, le peuple de Dieu aujourd'hui, il y a ceux qui sont toujours dans cet état-là de nudité. Toi qui as tout perdu, comment est-ce que tu pourrais dominer? Un dominateur doit avoir ce qu'il faut en possession pour justifier sa domination. Tu ne peux pas dominer quand tu n'as rien. Le pouvoir que tu as va faire de toi un dominateur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme avait tout perdu. L'homme avait perdu cette grâce-là qu'il avait reçue. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, nous allons lire, dans 2 Chroniques 7, à partir de 13, nous allons lire pour la gloire de Dieu. 2 Chroniques 7, à partir de 13, nous allons lire. Quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la piste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous avons tout perdu, c'est vrai. Nous n'avons plus rien, c'est vrai. On n'a plus de vêtements, c'est vrai. Mais la grâce est là ce matin, bien-aimé. Dieu a ouvert une source de grâce pour nous, pour que nous puissions revenir, pour que nous puissions récupérer l'identité que nous avons perdue, pour que nous puissions revenir à l'état où nous étions au commencement. Bien-aimés, nous avons lu, la parole de Dieu nous a dit, Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse dominer. Tu y es là pour dominer, pour assujettir. Tu n'es pas là pour commencer à pleurer chaque fois. Tu n'es pas là pour ne pas avoir la paix dans ta vie. Tu y as une bénédiction de Dieu en toi. Et cette bénédiction doit se manifester. On nous a parlé, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez. Ce n'est pas seulement donner naissance. La fécondité est aussi sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, si tu n'es pas fécond, sur le plan physique, tu ne sauras pas produire quelque chose de positif. Bien-aimé, un esclave ne peut jamais occuper la place d'un fils dans la maison. Et la parole de Dieu nous dit même, un enfant ne diffère pas tant que l'héritier est encore enfant. Il ne diffère de rien d'un esclave. Il a en possession tout ce qu'il faut, mais il ne sait pas l'importance de ce qu'il a dans la main. Le serpent savait qu'en les dépouillant, il va prendre l'autorité sur eux. Le diable sait qu'en te dépouillant, il va prendre l'autorité sur toi. Il va dominer sur toi au lieu que toi, tu puisses dominer sur lui. Bien-aimés, ce que nous cherchons,
Dieu nous a déjà donné sur le mont de Golgotha. Il nous a donné de l'origine la bénédiction qu'il faut. Il avait mis en place ce qu'il faut pour nous, pour que nous puissions régner, pour que nous puissions assujettir, pour que nous puissions dominer. Mais à cause du péché, nous l'avons perdu. Mais nous avons lu ici dans Chronique, il a dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la piste parmi mon peuple, quand il y aura des moments difficiles, quand moi l'Éternel, je fermerai le ciel, quand je vais retirer ma main à cause du péché. Mais il nous dit ici une promesse. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, le peuple là qui était pour moi, mon appartenance, reconnaît que je suis son Dieu, reconnaît qu'il n'y a que moi qui peux tout en tout. S'il revient vers moi, s'il retourne dans ma présence, il s'humilie, bien-aimé. Dieu a ouvert un chemin pour nous. Nous allons lire un verset, bien-aimé. Dans Tite 2, 11, je lis au nom de Jésus-Christ. Je vais lire la parole de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dieu a ouvert une source de grâce. On nous dit cette grâce a été manifestée. Donc pour ces temps, la grâce est manifeste, elle est ouverte. Elle est ouverte, bien-aimé. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer. À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. 3 choses. On a la sagesse, la justice et la piété. C'est ça qui va faire que tu puisses récupérer l'identité que tu as perdue. Mais pour que cela puisse prendre la place, bien-aimé, ce qui occupe la place là doit laisser la place. C'est pourquoi on nous dit, elle nous enseigne à faire quoi? À renoncer. On doit commencer par renoncer. Entrer dans sa présence, c'est commencer à reconnaître premièrement qu'il est ton Dieu. C'est lui ton sauveur. C'est lui ton Seigneur. Et quand tu le reconnais, tu ne peux pas rester à l'état où tu es. Tu dois renoncer, comme nous avons dit l'autre fois. Savoir séparer ce qui est vil, ce qui est moins, et ce qui n'est pas important à ce qui est précieux. Ce qui va faire que tu puisses récupérer ce qui t'appartient. On doit mettre en place ce qu'il faut pour que nous puissions récupérer notre identité, pour que nous puissions dominer, pour que nous puissions assujettir, pour que nous puissions être féconds, se multiplier, pour que nous puissions diriger, bien-aimés, pour que nous puissions marcher sur les eaux. Nous devons accepter de renoncer, de nous séparer. La source est ouverte. La porte qui était fermée dans le jardin s'est ouverte. Dieu a ouvert une porte qui s'appelle la grâce. Et cette porte-là, la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus-Christ. C'est lui la parole. C'est lui la porte de brebis. Elle est ouverte pour que le brebis puisse retourner. Mais là où il est, s'appelle la sainteté. Quand tu prends la décision de retourner, d'entrer dans sa présence pour voir de la gloire de Dieu, pour saisir ce qu'il faut, pour devenir ce que tu dois être, bien-aimé,
tu dois renoncer. Cette source-là nous enseigne. Quand tu prends l'eau de cette source-là et que tu bois cette eau va commencer à t'enseigner. Regarde ton cœur. Regarde ce que j'ai trouvé. Regarde comment la haine est en train de grandir en toi. Tu dois renoncer à cela. Tu dois apporter le pardon là où il faut. Tu dois pardonner. Tu dois savoir le sens du pardon. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, quand Jésus-Christ enseigna à ses disciples, quand ils avaient demandé à Jésus comment nous devons prier, il y a une partie qui nous dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Comment tu vas entrer dans sa présence avec ces fardeaux-là de non-pardon? Tu viens pour que l'Éternel puisse te pardonner, mais toi, tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas renoncer à ton ancienne identité. Cela te retient captif. Cela empêche la main de Dieu de prendre place dans ta vie. Bien-aimé, il nous a créés selon son image et sa ressemblance pour ne pas être dominé, mais pour dominer. Mais quelle est ta position aujourd'hui? Dans le monde, est-ce qu'avec l'argent que tu as, tu peux dominer? Bien-aimé, non. Non, parce que cet argent-là est limité. Tu ne peux pas acheter la vie avec l'argent. Tu ne peux pas acheter l'amour avec l'argent. Ce qu'il te faut, c'est que Dieu a mis en place. Pas ce que l'homme est en train de mettre en place pour te tromper. La gloire que les hommes te donnent est éphémère, bien-aimé. Le moment est venu. Retournons dans sa présence. Entre dans sa présence. C'est là où se trouve ta vraie identité. C'est là où se trouve le vêtement qu'il faut, qui fera de toi la ressemblance et l'image de Dieu. C'est là où se trouve le vêtement qui fera de toi un dominateur. C'est là où se trouve le vêtement l'identité qui fera que tu puisses être fécond. Bien-aimé, la source. Dieu a dit, si mon peuple s'humilie, reconnais leur position. Quand tu reconnais que non, bien-aimé, Adam et Ève, ils avaient reconnu que non, on n'est plus le même. On n'est plus le même, mais la porte a été fermée. Mais aujourd'hui, pour ces temps de grâce, Dieu te permet de reconnaître et de retourner. Il a ouvert maintenant un chemin qui était fermé. Une porte qui nous empêchait d'adhérer dans sa présence. On nous dit quand Jésus a crié sur le mont de Golgotha, le rideau du temple s'est déchiré. Les rideaux qui séparaient l'homme de Dieu. Le mur, le chérubin qui avait deux épées devant l'arbre de vie se sont retirés pour laisser l'accès. Mais on nous dit, il est saint. Comment est ton état? Oui, tu acceptes d'entrer. Mais comment est ton état? Bien-aimé dans les Seigneurs. Moi, je sais que dans sa présence, il y a la solution pour ton problème. Mais il te dit, commence à faire ta part. Et moi, l'Éternel, j'accomplirai ma parole en toi. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Pour ces malades, la maladie-là, il te dit, commence à faire ta part. Et moi, l'Éternel, je vais accomplir ma part. Je vais être ton Jéhovah Rapha. Il est présent. Jéhovah Shammah est là. Mais il te dit, renonce d'abord. Il nous enseigne à renoncer à l'impiété,
à ce qui est impur, à tout ce qui ne glorifie le nom de Jésus-Christ. Et aux convoitises mondaines, le modèle de vie du monde, les choses de ce monde qui te retiennent captif, qui t'empêchent de dominer. Au lieu que toi, tu puisses dominer sur cela, cela est en train de dominer sur toi. La haine est en train de dominer l'amour de Dieu que Dieu a mis en toi à cause de ta position, bien-aimé. La jalousie est en train de dominer dans ton cœur à cause de ta position. La haine est en train de dominer dans ton cœur à cause de ta position. Les désirs mauvais, de mauvaises pensées sont en train de dominer dans tes pensées, dans ton cœur. Cela est en train de prendre la place, d'agir, de pousser, de se manifester dans ta vie à cause de ta position. Si tu changes la position, ça sera le contraire. C'est toi qui es prédestiné à dominer sur la haine. Pas la haine à dominer sur toi. Aujourd'hui, à cause de ta position, ta haine te pousse même à empoisonner ta sœur, empoisonner ton frère, à faire du mal à ton mari, à faire du mal à ta femme, à détruire ton foyer, à faire du mal à tes enfants, tes propres enfants, à cause de ta position. Cette haine-là est tentée de prendre la place. À cause de convoitise, tellement que tu es attaché à ce qui n'a pas d'importance, cela est en train de détruire en retour tout ce qui était précieux pour toi. Bien-aimé, entre dans sa présence. C'est là où se trouve la victoire. C'est là où se trouve le nom qu'il faut pour toi. Entre. On a dit, en renonçant à cela, qu'est-ce que la grâce nous enseigne? À vivre dans le siècle présent, pas dans le siècle à venir, dans le siècle présent. Selon quoi? Selon la sagesse. Or, on nous dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dans la sagesse, selon la sagesse, la justice et la piété, la sainteté. Bien-aimé, entre dans sa présence. La porte est ouverte. Tout est à ta disposition. Maintenant, ce qui te manque, c'est seulement de renoncer, de te séparer, de dire non à ce qui te retient captif, à ce qui t'empêche de vivre cette gloire-là dans ta vie. On a dit, l'homme était établi, créé selon, il a dit, faisons de l'homme notre ressemblance et notre image. Quand on va le voir, on va nous voir à travers lui. C'est ça la révélation que l'apôtre Paul va dire après. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que je marche comme Christ. Quand on me voit, on voit Christ à travers moi. Et rien ne peut me dominer. Parce qu'en son nom, tout genou est fléchi. Et comme il est en moi, et comme je suis sa ressemblance et son image, comme je le représente, on le voit à travers moi. Rien ne peut résister devant moi. Bien-aimé, entre dans sa présence. Ton état est très important quand tu retournes. Tu ne retournes pas pour demeurer ce que tu étais. Regarde un peu ces pensées-là qui est en train de monter dans ton cœur. Depuis que cela est en train de prendre d'ampleur, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Mais aujourd'hui, ce matin, laisse que cette parole
puisse arrêter, comme c'était le cas ces jours-là. La parole de Dieu nous dit, quand Saoul qui respirait la haine et le meurtre, s'approchait de Damas, quand il est arrivé au moment où il devait entrer dans Damas, la main de l'Éternel l'a visité. Oh, il y a eu la lumière qui l'a frappé pour lui dire non. Bien-aimé, la parole aujourd'hui, cette parole aujourd'hui est la lumière qui te dit réponds-toi. Parce que tu as une mission. Tu as une identité que moi, l'Éternel, j'ai prévue pour toi. Moi, l'Éternel, je t'appelle pas prostituée. Moi, l'Éternel, je t'appelle pas meurtrier. Moi, l'Éternel, je t'appelle pas assassin. Je t'appelle mon fils. Tu y es ma ressemblance. Tu y es mon image. Bien-aimé dans le Seigneur, entrons dans sa présence. C'est là où se trouve ton identité. Le diable t'a fait sortir. Bien-aimé, quand l'homme et la femme ont péché, ils ont fui. Le péché nous écarte de la présence de Dieu. Nous empêche d'écouter la voix de l'Éternel. Fait que nous puissions nous cacher quand il est en train de parler. Fait que nous puissions zapper pour dire que non, ça c'est sans importance. Mais qu'est-ce que le diable met en disposition de bêtises? Tout le monde sont derrière pour partager n'importe quoi, pour acclamer n'importe quoi. Mais ce matin, cette parole est pour la restauration de la vie de quelqu'un, en commençant d'abord par moi-même. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que le Dieu Tout-Puissant puisse accomplir ce qu'il faut. Oh, que cette lumière-là, qui a visité Saoul, près de Damas, qui a changé ses pensées, qui a changé son cœur, qui a brisé la haine, qui a brisé le maître qui criait dans son cœur, puisse faire sa mission aussi ce matin dans ton cœur. En écoutant cela, que cela puisse agir, bien-aimé. Notre Dieu est le Dieu de merveille. Il est le Dieu tout-puissant, bien-aimé. Il est l'incomparable. Il est celui qui est et qui restera. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, dis un mot ce matin à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici. Si moi, je ne peux arrêter ce qui est en train de monter à moi, ce qui est en train de prendre possession dans ma vie, Seigneur, je suis là. Me voici, comme tu avais vu Saoul ces jours-là. Oh, près de Damas, tu n'as pas permis qu'il puisse entrer à Damas pour accomplir sa mission. Mais tu l'as fait entrer à Damas pour accomplir ta mission. Que le Seigneur aussi puisse te faire entrer là où il faut pour accomplir sa mission. Non la mission du monde. Bien-aimé, dis un mot à ton Dieu ce matin. Bien-aimé, ce matin, dis un mot à ton Dieu. Ne ferme pas ta bouche. Ne résiste pas devant la voix du Très-Haut. Dis-lui un mot. Humilie-toi. Reconnais ta position et renonce. Accepte de recevoir le modèle qui te donne pour récupérer ton identité. Il est le Dieu de gloire, bien-aimé. Il est le Dieu tout-puissant, bien-aimé. Il est le Seigneur de gloire, bien-aimé. Ces jours-là, Saoul a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demande-lui ce matin, en écoutant cette parole. Je ne sais pas le temps, le moment où tu vas voir ces vidéos. Bien-aimé, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que sa parole, c'est la lumière. La lumière qui a visité Saoul. C'est cette lumière-là qui est là maintenant pour t'éclairer, pour te dire que je suis là. Ne te laisse plus dominer par ce qui te domine.
Le projet là que tu as formé dans ton cœur, pour ton mari, pour tes enfants, pour ton foyer, pour ta vie, bien-aimé, que cela puisse s'arrêter et que le projet de l'Éternel puisse prendre place. Le mauvais projet là, qui te pousse à divorcer, qui te pousse à tromper, qui te pousse à faire des choses en secret pendant que vous êtes en couple. Que ces projets-là, bien-aimés, que ces projets-là puissent s'arrêter, bien-aimés. Que ces projets-là, bien-aimés, puissent s'arrêter. Le temps est venu pour que nous puissions saisir ce qu'il faut pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et que cette grâce puisse être ta part par ces messages. Sois béni, bien-aimé. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te permet d'écouter parce qu'il a un projet et il veut que tu puisses revenir dans ce que lui il a destiné pour toi. Je te dis, bien-aimé, sois béni. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur pour ces temps. Entrons dans sa présence. C'était bien votre servante, votre amie, votre maman, votre sœur, la servante de Dieu, docteur Nadine Sivy, la fille de Dieu. J'aime bien qu'on m'appelle la fille de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, partageons, évangélisons. Le temps est venu, le temps de réveil est là. Ne dormons plus. On n'est pas destiné à dormir. On est destiné à éclairer. On n'est pas destiné à demeurer dans les noirs. On est destiné à la lumière. C'est pourquoi, bien-aimés, partage les vidéos. Abonnez-vous pour la gloire de Dieu. Je te dis simplement, sois béni et que ta journée soit bénie. Aujourd'hui, nous sommes le premier. Bien-aimé dans les Seigneurs, que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse et que la main de l'Éternel t'accompagne au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous dis bonne journée en Jésus-Christ et que ces mois soient sous la protection divine au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis en direct, bien-aimé, de 21h15 à 22h pour l'intercession de famille. Si tu as des temps, bien-aimé, ne résiste pas, entre avec nous, parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour nous. Nous bénissons l'Éternel pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen.